Il médite. Ça changera pas grand-chose. J'ai trouvé leur philosophie fascinante. S'il vous arrive quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Si nous jetons nos avions sur l'objectif... C'est des suicides. Pour assurer la victoire. Pas Dieu. C'est vous qui lui avez promis qu'il ne mourrait pas. Oui, bien sûr. Vous n'avez ni le contrôle de ma vie, ni de mon karma. Vous êtes le vent de la divinité. On meurt quand on commet des erreurs. Et si vous partez avec l'idée que vous allez y rester, vous y restez. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le commandant des Marines, Greg Papy Boynton, était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et d'aventuriers qui devinrent les terreurs du Pacifique Sud. On les appelait les têtes brûlées. Dieu vous bénisse, Père John. 2 fois blessé lors de la bataille de Guadalcanal, le Père John O'Reilly, que tous les Marines s'appellent Père John, refusa d'être évacué et continua à prodiguer un réconfort par sa présence et ses prières à tous nos soldats. Armé de sa seule foi, vous trouviez le Père John là où la bataille faisait rage, plaisantant avec les hommes ou disant la messe à l'arrière de sa Jeep. Le général Jason A. Maxwell, commandant l'invasion des Marines, dit de cet Américain de souche irlandaise: il y a eu beaucoup d'hommes braves à Canal, mais aucun aussi brave que le Père John. Où que vous soyez, quels que soient les dangers que vous affrontiez, les prières de toute l'Amérique vous accompagnent. Dieu vous bénisse, Père John. Vella la Cava, base des têtes brûlées. Je suis monté à 36 kilos de pression, sergent. Je croyais t'avoir dit 45. C'est impossible. Ah non, c'est impossible. Un de ces 4, tu vaudras plus un copec si tu ne décides pas à prendre du poids. Oh bah, je mange des bananes toute la journée. J'arrive pas à grossir. J'ai jamais eu ce problème. Oui, je sais. Qu'est-ce que je dois comprendre exactement? Rien du tout, sergent. Non, rien du tout, je vous jure. Excusez-moi, sergent. Est-ce que vous pouvez me dire où je peux trouver le major Boynton? Dans les nuages, en train de mettre mes zincs dans... Oui, j'ai saisi l'idée, sergent. Ne me redis jamais ça. Bob, t'en as 3 derrière toi. Oui, je les vois. Il y en a 2 qui arrivent à 3 heures. Ligue les zéros. On s'occupe des bombardiers. Quelqu'un peut lire ça, celui qui me court au cul? Merci, papy. Papy? Attention, les voilà qui reviennent. Ils rentrent chez eux. C'est très bien. On va en faire autant, les gars.
Ça paraissait idiot de gaspiller autant de bombardiers et d'équipage juste pour faire peur aux gradés d'Espritos, à moins que les Japonais soient au courant de détails que nous ignorions. On avait de la chance quand on savait ce qu'il se passait sur notre propre île. Prenons par exemple l'hôpital qui se construit dans le nord de la Cava. Si Dottie Dixon ne nous en avait pas parlé, nous ne le saurions toujours pas. Et il restait encore beaucoup de questions sans réponse. Il va y avoir au moins 50 infirmières dans le nouvel hôpital. Cinquantaine, tu peux dire une centaine, oui. Tu fantasmes encore, Robert? Si vous ne voulez pas vous concentrer sur votre approche, vous allez finir vos fantasmes dans une chambre d'hôpital. Alors un peu de sérieux. Merde, une ligne électrique. Remontez, remontez, tout le monde remontez. La ligne est en début de piste. Je répète, la ligne est en début de piste. Tu n'as rien? Non, ça va, mais je me suis payé une de ces trouilles. Oui, bah rassure-toi, t'es pas le seul. Hé, hey, Micklin! Quel est l'imbécile qui a installé ce câble électrique en bout de piste? Hein? Quelqu'un a tendu une ligne électrique dans la zone d'approche. Après votre départ, le génie a traîné dans le secteur. Tu parles de génie? Kazay! Amène-toi, on va rendre une petite visite à ces crétins du génie. À vos ordres, Major. Une ligne électrique sur la piste. Non, il y en a plus, sergent. Ça va? Ça... Sergent, le tableau de bord a reçu une décharge. C'est rien, lieutenant. Un tableau de bord, ça se remplace. L'important, c'est que vous soyez entier. Mais ici, là, il y a un truc, là. Rabaul, QG japonais dans les îles Salomon. Mes bombardiers opèrent à la limite de leur rayon d'action. Nous manquons de carburant pour une action évasive. Et quand notre couverture ne peut contenir l'ennemi, nous sommes obligés de rebrousser chemin. Son Altesse impériale est nullement intéressée par vos excuses. Toute autre conséquence qu'une destruction totale de l'objectif est inacceptable. Peut-être que si je disposais d'autres bombardiers... Nous n'avons plus d'autres bombardiers. C'est vrai. Amiral, je vous prie de m'excuser. Monsieur, si je peux... Si nous chargions nos zéros avec des bombes au lieu de ces réservoirs auxiliaires, je pense que nous pourrions combattre les avions américains et atteindre notre cible. Avec tout le respect que je vous dois, vous vous trouveriez à court de carburant pour le retour et même si vous réussissiez, les zéros ne transporteraient pas assez de bombes pour détruire la cible. Un seul avion serait suffisant s'il effectuait un tir direct. Une telle réussite est du domaine du miracle. Pas si vous jetez votre avion sur l'objectif. Ce qui serait un pur suicide. Au contraire, ce sera une action nécessaire qui nous assurera la victoire. Il n'est question que de faire son devoir. Continuez, Miragoshi. Vous m'intéressez. D'abord, je suggère quelques bombardements de diversion sur la base américaine de Arabella. Désolé, Major, le secteur est interdit. Est-ce que j'ai une tête de japonais? Non, Major. Et qu'est-ce qui est écrit? Major Boyington, corps des Marines des États-Unis. Exact. Et maintenant, levez-moi cette barrière. Désolé, Major. Mais je ne vous laisserai entrer qu'avec une autorisation écrite. Major, si vous voulez, je peux essayer de joindre le commandant au téléphone. Eh ben, allons-y. Qu'est-ce que c'est? Le Major Boyington pour vous, commandant. C'est le chef de l'escadrille installé au sud de l'île.
Commandant Billings, que désirez-vous, Major? Rien du tout, mais vous avez une chance d'économiser un dentier, ce qui vous pend au nez, si je retrouve un câble électrique en travers de ma piste d'atterrissage. Autant que je sache, les distances de sécurité ont été respectées, Major. C'est possible, mais il aurait fallu que je sois au courant. Je suis désolé, mais pour moi, vous avez été informé. Je n'ai pas reçu une seule information depuis que vous êtes sur mon île. Sauf votre respect, Major, je ne crois pas que ce soit votre île. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du boulot. Il a dit que c'est pas mon île. Il a raison. Vous aussi. Grouille-toi. Pépé va avoir une surprise. Rien ne vaut un bon soda après une mission. D'où vient le surnom de Tête Brûlée? Eh ben, au départ, on devait s'appeler les... Non, mais je n'ose pas vous le dire. Et puis, ça faisait pas très sérieux sur les feuilles de mission, alors... C'est comme ça que Pépé a trouvé le nom des têtes brûlées. Ce qui revient au même. Et voilà. Parce que vous voyez, mon père, les... Ah, papy. Il a dit que l'île n'est pas à nous. C'est peut-être pas notre île, mais c'est pas la sienne non plus. Où est Betty? Où sont toutes les filles? Pépé, je vous présente monsieur le curé, John O'Reilly. Major? Greg. Bon, bienvenue à bord, mon père. Ils ne vous ont pas fait trop de misère? Oh, ils sont absolument charmants. Quoique j'aurais préféré autre chose pour étancher ma soif d'Irlandais. Vous voulez une bière, du vin? Nous avons même du scotch. Une bière. Gigi, sers, monsieur le curé. Donne-nous 2 bières, s'il te plaît. Ça marche. Merci. Et vous avez pu constater qu'ils sont jeunes et ce sont tous des adeptes de la limonade. C'est vrai, papy. Je te le fais pas Vous dire. pouvez les laisser remettre leur pin-up en place. Je ne suis pas ici pour démoraliser les troupes. Ouais. Exécution. Hé, Pépé, j'ai reçu un message d'Espritos. Il nous envoie un pilote de remplacement. Un pilote de remplacement? D'après leur cahier, un de nous est mort au combat. Qui? Anderson. Colonel, nous n'avons pas besoin de remplaçant. Anderson n'est pas mort. Sur la liste que j'ai sous les yeux, il est mort, c'est écrit. Je ne vais tout de même pas la battre pour que ça corresponde à votre liste. D'accord, Boynton, ça doit sûrement être une erreur. Si vous me dites qu'il est en vie, je vous crois. Ça, c'est gentil, colonel. Ah, j'ai encore une petite question. Est-ce que vous savez quand l'hôpital doit être terminé? Parce que ces messieurs du génie commencent à nous pomper l'air. Comment voulez-vous que je le sache? Je ne m'occupe pas de ça. Ça ne vous est pas venu à l'idée d'aller les voir pour leur poser la question? Ah non, ça, je dois le reconnaître. Ah, vous pouvez toujours essayer. Pendant que j'y suis, le général Moore m'a chargé de vous féliciter pour votre boulot contre les bombardiers. Et ici, à Espritos, nous vous remercions. Nous savons que vous avez besoin de repos et nous serions désolés que vous soyez dérangés pendant votre sieste. Terminé, Boynton. C'est vous le jardinier? Eh oui. C'est ma mère qui m'a envoyé les graines. Oui. Vous avez l'air très doué. Ça m'a fait courir des risques à cause des entailles sur les doigts. À vrai dire, ici, ça n'a rien à voir avec celui que j'ai fait chez moi. Ça, c'était un jardin. Celui-là me paraît très bien. J'ai lu sur votre dossier que vous étiez catholique. Enfin, je suis baptisé. Non pratiquant, alors. Je suppose que vous ne faites pas appel à Dieu quand... Si, quand j'ai la pétoche. C'est l'essentiel. Et vous n'avez pas de problème? Si, j'en ai un. Ça m'est égal d'aller me battre là-haut. Mais quand les bestioles se tapent mes légumes, ça a le don de m'énerver. Alors si vous aviez une combine pour m'en débarrasser, j'irai à confesse. Monsieur le curé! Je viens de recevoir ça d'Espritos. Les Marines sont en train de se prendre une vraie pâtée sur Munda. Et ils voudraient savoir quand est-ce que vous pourriez y aller. Répondez-leur que je m'y rendrai aussitôt que possible. Dès que ma mission sera terminée ici. Entendu. Quelle mission? Il a flingué tout ça? J'ai trouvé ça sous son tableau de bord. Je me demandais pourquoi il n'arrivait plus à se tenir en formation serrée. Il aura tout le temps de bouquiner sous sa tente. Il nous faudra au moins 8 jours pour réparer. 8 jours? Dommage. Tenez. Repos, messieurs. Qu'est-ce que t'as jamais vu un officier? Oh, si, sergent. Alors retourne au boulot. Vous avez oublié. Oui, j'ai oublié.
Ce qui n'est pas le cas de vos gars. Ils sont tous avec mes filles sur la plage. Et je crois qu'il serait dangereux de ne pas les chaperonner. Pourquoi? Vous savez pourquoi, Major Boyington? Dottie, vous savez très bien que mes gars sont des enfants de cœur. C'est sûr. Avec un sexe à la place d'un cierge. Retournez-vous, j'aimerais vous présenter le père John, le lieutenant Dottie Dixon, mon père. C'est un plaisir, Dottie. Mon père? Montez, John, on va à la plage. Vous restez combien de temps, mon père? Oh, je ne sais pas encore. Tant que le besoin s'en fera sentir. Vous devez trouver la cava plus calme après Guadalcanal, non? Je suppose qu'on meurt ici aussi. Pas tant que je peux l'éviter. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Mais bien sûr que si. Arrêtez, on est censé aller à la plage pour pique-niquer. Vous avez raison. Vous venez de quel coin, Dottie? Milwaukee. Oh, je connais. J'ai boxé pour Loyola. C'est là que je me suis cassé le nez. Mais j'en ai gardé de bons souvenirs. Hé! Mais vas-y, force! Ouais! Vas-y, lance-la! Que diriez-vous si nous allions à l'autre bout de la plage? La vue est splendide là-bas. Vous êtes sûr? Je trouve que la vue, elle est pas mal par ici. L'eau est transparente, les coraux sont magnifiques, le sable est plus blanc, et en plus, personne ne va jamais de ce côté de la plage. Il n'y aura que vous et moi. Rien que vous et moi. Alors allons-y. C'est parfait. Je crois qu'on ferait mieux de rester ici. Mais pourquoi? Oh, bon sang. Je suis désolée. Oh. Alors, les hindous font ça depuis des siècles. C'est simplement une affaire de purification du corps et de l'esprit. L'inconscient doit supplanter le conscient pour ne plus sentir la douleur. Non, laisse tomber, je suis sûr qu'il y a un truc, là. L'homme ignorant ne peut admettre ce qu'il ne comprend pas. Ben d'accord. Alors l'homme ignorant te parie 50 billets que tu peux pas traverser ces braises sans te brûler les orteils. 50$. 50$. Pari tenu, mon vieux. Tu vas te cramer les orteils. Il n'y a aucun risque. Ce ne sont que des glaçons. Des glaçons. Et rien que des glaçons. C'est cinglé. Il est peut-être cinglé, mais je parie 10 billets qu'il réussit. Paris tenu. Et qu'est-ce qu'il fait? Et respire. Mais non, il médite. Il respire, ça l'empêchera pas de se brûler. Ça brûle, hein? Faites-moi voir ça, Anderson. Les glaçons. Je peux savoir quel est l'idiot qui l'a poussé à faire ça? Mais j'étais pas assez concentré, j'aurais dû attendre un peu. Je t'en fiche, moi, de la concentration. Qu'est-ce qu'il a? Rien de très grave. Je vais lui mettre de la crème, ça empêchera les cloques. Toi, tu restes à terre compris. Boy, prend sa place. Ouais. Voilà les coordonnées, Major. Ils se dirigent vers Arabella. Combien ils sont? 10 bombardiers sans escorte. Sans escorte? C'est ce qu'on nous a communiqué, Major. Attention, on grimpe au niveau 8. Sélectionnez le cap 256. Aucune escorte.
C'est très joli. Oh, jamais je n'ai entendu une mélodie aussi douce. Merci beaucoup, merci. J'ai trouvé ces partitions en arrivant sur l'île. Le plus difficile a été de les transposer pour clarinette. Il me semble qu'à l'origine, c'était écrit pour un koto ou peut-être un samisen. Après Guadalcanal, j'ai du mal à imaginer un Japonais en train de jouer une musique aussi délicate. C'est magnifique. Vous y connaissez un peu en religion japonaise, mon père? Ou en philosophie? J'ai l'impression que je ne m'y connais pas aussi bien que vous. Oh, peut-être. J'ai appris à baragouiner le japonais, je le lis un peu. J'ai réuni tous les bouquins qu'ils avaient laissés ici. J'ai trouvé leur philosophie fascinante. Par exemple, prenez leur croyance du karma. Quand on y réfléchit, c'est plutôt logique. S'il vous arrive quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle, c'est simplement votre karma. Maintenant, si vous acceptez le fait que vous ne pouvez pas changer votre karma et que vous laissez faire, vous êtes en paix avec vous-même. C'est une pensée merveilleuse. Vous essayez de me convertir, Bob? Non, pas vous. Mais moi, peut-être. Ah! Il en manque? Non, mon père. Bien joué, Robert. Oui, tu as réussi à préserver l'intégrité de mon avion. Mais je me plaindrai plus jamais de ma petite taille. Regarde ça. T'as eu du pot dans ton malheur, mon vieux. T'aurais été à ma place, t'en prenais une entre les deux yeux. J'ai pas très bien compris. Qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne. Après avoir soigné son pied, je l'ai ausculté. Anderson, en 29 jours, a perdu 10 kilos. Et il a dit pourquoi? Pour purifier son esprit et son corps. Je l'ai bourré de vitamines et je l'ai forcé à boire du jus de fruits. Mais tant qu'il refusera toute nourriture solide, je lui ai interdit de quitter le sol. C'est peut-être ce qu'il veut. Merci, Dottie. Rabot, le QG japonais. Pilote de l'escadrille Asahi, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Nous avons répété nos attaques contre l'ennemi, mais sans succès. La prochaine attaque sera la bonne où personne ne rentrera. Nous allons jeter nos avions directement sur la cible adverse pour assurer la victoire du Japon. Une telle mission ne peut être ordonnée. Je veux des volontaires. Vous faites un grand honneur à votre pays. Nous avons 2 jours pour préparer et vos esprits et vos corps. Namu Abi Dabutsu. Alors, comment va ce pied? Ça va. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Du canard rôti. French l'a tué tout à l'heure. Dottie vous l'a dit? Oui. Ça ne change rien. Quoi, ça? C'est le premier vrai morceau de viande qu'on ait ici depuis des lustres. C'est une occasion de se régaler, non? Greg, je veux que vous sachiez que j'ai pas fait ça. Je parle de ce jeûne pour rester au sol, c'est pas ça. C'est pourtant l'impression que ça donne. Je vais mourir. Si, je vais mourir. Aucun de nous n'est éternel. Non, papy, écoutez, c'est sérieux ce que je vous dis. D'abord, je suis sur la liste des tués au combat. Ensuite, Boyle sort avec mon corsaire. Si j'avais été dans le cockpit, la balle de 20 mm m'aurait littéralement transpercé le crâne.
Et c'est un coup de poing magistral que tu risques si tu ne t'arrêtes pas de raconter des âneries, c'est bien clair? Rien ne vous empêche de le faire, mais vous ne pouvez rien contre le destin. Vous comprenez ça? Non, je ne comprends pas qu'on puisse envisager de mourir sans réagir, même si on a 110 ans. Tu ne vas pas mourir. En tout cas, pas tant que tu seras avec moi. Est-ce que vous pouvez me le promettre? Ah, ça y a intérêt. Vous dites ça, mais vous n'avez aucun contrôle sur ma vie, sur mon karma. Oh si, mon vieux. Ah bon? Eh oui. Tu es certain de ne pas vouloir goûter à mon canard? Bon, d'accord. Ah bah, vas-y, prends tout ce que tu veux. Juste une cuisse. Ton karma, hein? Que tu veux une bière aussi? Oui, pour faire glisser. Oui, oui. Vas-y, prends. Au repos, Kira. Ah, nous allons avoir un magnifique coucher de soleil. Puis-je en profiter avec vous? Ce serait un grand honneur, monsieur. Vous êtes perturbé par cette mission. Je vois que vous croyez que je ne veux pas me battre. Je l'ai vu dans vos yeux. C'est très compréhensible, vous êtes jeune et la pensée de mourir et de ne plus revoir ceux que l'on aime, c'est difficile. Je ferai mon devoir. Je sais. Vous êtes un samouraï. Oui. Kira, cette guerre va mal tourner pour le Japon. Mais le Japon... Pour l'instant, nous gagnons. Mais l'Amérique est industriellement plus forte que nous. Dans 6 mois, 1 an tout au plus, le Japon se battra pour sa survie. Les Américains vont rassembler une armada dans le but d'anéantir notre pays et nous n'aurons pas assez de navires, ni d'avions pour les en empêcher. À moins que... Connaissez-vous la légende de Ise? Le dieu du vent, qui balaya l'invasion mongole en 1280. Aujourd'hui, seul un autre vent divin réussira à sauver notre pays. Et c'est nous qui serons les créateurs de ce vent. L'exemple donné par notre mission ne sera pas perdu. Nous ne mourrons pas pour rien. C'est notre karma. Et je sais que dans plusieurs siècles, ils parleront de nous comme des dieux qui ont sauvé le Japon. Réfléchissez-y, Kira. Nous deviendrons des dieux. Nous deviendrons des divinités. Il nous prépare un coup, je le sens venir. Moi, tout ce que je sens venir, c'est la gueule de bois. Non, ça c'est autre chose. Je le sens venir depuis qu'ils ont commencé à envoyer des bombardiers dans le secteur. Pour nous attaquer ici? Non, non. Non, ils cherchent quelque chose de plus gros. Et quoi? Guadalcanal est hors de portée. Le dépôt de munitions de Vella-la-Cava est hors de portée. Et nos porte-avions sont à Port-Larbor. La seule chose qui vaille le déplacement, c'est Espritos. Vous voulez l'autre moitié? Non, merci. Alors pourquoi ils se défilent? Vous leur avez mis la raclée 5 fois de suite. Ça ne les a jamais fait reculer. Il y a autre chose, général. Chaque fois qu'ils attaquent Arabella, c'est en petite formation, sans aucune couverture. Et quand on les intercepte, ils s'enfuient. Non, général, ils ne sont pas après Arabella, ils ne sont pas après Espritos. Ils sont après autre chose. Ça, c'est une diversion. Oui, mais alors, où veulent-ils en venir? J'aimerais bien le savoir. Île de Vella-la-Cava, QG de l'escadron 214. On fait une partie Et j'ai ce pas que soir. ça à faire, les gars. Ah, Allez, de la avance, repointe. c'est à toi, Ouais, d'accord. Boyle. Eh, mon père, là, vous faites pas une quête, là? Non, je donne un coup de main, mais si vous voulez faire un don au fonds de soutien, c'est là-dedans. Mhm. Merci, merci. Et French? Et qu'est-ce que tu fais, toi? Qui paye ses dettes s'enrichit, mon ami. Non, mais tu t'es brûlé les orteils, mon vieux! Oui, mais j'ai traversé les braises, n'est-ce pas, Doty? Malheureusement... Tu vois? Allez, rends-moi Eh ça. ben, viens les chercher si tu veux. Ah, je te revaudrai ça au poker. Certainement, mon ami, certainement. Drague. Ben, ici la monnaie. Allez, donnez-moi. Hein? Merci beaucoup. Bonjour, Lance. Je pense que tu as quelque chose pour moi. Et Anderson? Ah, je n'ai pas ce nom sur Ben, la dépêchez-vous, j'ai un poker qui m'attend. Ah ben, on peut pas te payer si t'es pas sur la liste. Laurence, pourquoi mon nom serait pas sur la liste? liste. Ah, votre solde a été envoyé à votre mère parce que vous êtes sur la liste des tués.
Je croyais que ça avait été arrangé. Très bien. Comme disait Mark Twain, l'annonce de ma mort a été quelque peu exagérée. Ou du moins prématurée. Nous lisons Dixon avec un D comme Doty. Et voilà. Je préférais très nettement ce que vous jouiez hier après-midi. Oui. La musique est l'expression de l'humeur. Oui, d'après ce que je viens d'entendre, je peux en conclure que vous n'êtes pas de bonne humeur. C'est pas moi qui l'ai écrit. Non, vous l'avez joué. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on peut vous promettre que vous ne mourrez pas? Et en être tellement persuadé que cela change votre karma? Je ne connais rien sur le karma. Je ne sais qu'une chose, c'est que Dieu détermine où et quand l'on meurt à condition que l'on n'attende pas à sa vie. Oui, mais si un homme a la prémonition de sa mort, est-ce que cela peut être la volonté de Dieu? Bob, je ne sais pas quoi vous dire. C'est une question qu'aucun de nous n'a eu à se poser auparavant. Une chose est sûre, c'est que Dieu essaie, mais la volonté de Oui, l'homme... vous dites que Dieu essaie. Et je ne comprends pas. Et c'est quoi? Je ne connais pas la réponse. Je ne sais même pas la raison de tout ça. Donc un homme peut avoir la prémonition de sa mort et cet homme peut vraiment mourir? Tout ce que je sais, c'est que seul Dieu détermine... Ce n'est pas ce que vous venez de me dire. Vous avez dit que Dieu essayait. J'essaie, moi aussi. Je suis fatigué. J'ai vu trop de morts. Je ne connais plus les réponses. Je les connaissais. Mais je ne les connais plus. On m'a appelé à Munda. Que vais-je pouvoir dire à des gamins de 18 ou 20 ans qui sont complètement fichus pour qu'il n'y ait plus le Quand moindre... votre heure a sonné, rien n'arrête l'horloge. Bob, je suis navré. Je n'ai plus de ressort. Si vous en avez. Si vous voulez m'excuser, j'ai une lettre à écrire. Bob. La cavaille, c'est tête brûlée 1. Je m'approche du terrain. Compris, tête brûlée 1, vous pouvez atterrir. Vent nord-est, vitesse 5 nœuds. Réglez votre altimètre à 2995. Roger, la cava. Tout en préparant mon approche, je continuais à réfléchir à la situation. Et je me disais que la solution était sous mon nez. Mais je ne savais pas dans quelle direction le tourner. C'est à ce moment-là que la lumière se fit dans mon esprit. La cava, ici, tête brûlée 1. Je repars faire un tour. Si Billings ne me laissait pas entrer par la porte, je passerai par la cheminée. J'en avais vu depuis mon entrée dans l'armée. Mais là, ça dépassait tout le reste. Au lieu d'un hôpital, on était en train de nous installer le plus gros dépôt de munitions du Pacifique, au nord du Nil, qui se trouve en plein dans le rayon d'action des Japonais. Je vous laisse imaginer ce qui se passerait si les Japs perçaient notre défense. J'eus la chair de poule en réalisant que ce n'était qu'une question de temps. Ah, ça passe pas, hein. Il doit y avoir une tempête sur Espritos, on n'entend rien du C'est tout. quand même. La tempête commençait quand je suis parti. Espritos, répondez. Base de la Cava appelle Espritos, à vous. Je vous reçois, la cava. À vous. Il suffisait d'insister un peu. Le major Boynton appelle le colonel Lard ou le général Moore, appel prioritaire, à vous.
Compris, la cava. Merci. Qui commande ce ramassis de crétins? Moi, mais qui êtes-vous? Billings, je m'occupe du chantier au nord de l'île. Un de vos loustiques s'est amusé au-dessus de mon camp. Greg, je peux vous parler, c'est assez urgent. Ici le colonel Lard. Que se passe-t-il? Je suis à vous dans une minute, mon père. Colonel, j'ai trouvé pourquoi les Japonais viennent chez nous. Je veux un rapport sur ce pilote. Vous pouvez répéter, Boynton? J'ai dit que j'avais trouvé pourquoi les Japonais viennent chez nous. La marine a installé son dépôt de munitions sur la mauvaise île. Et de quoi est-ce qu'il parle? Aucune idée. Ils ont mis quoi? Où? La marine a installé son dépôt de munitions sur la cava. C'est un hôpital qui est prévu sur la cava. Non, l'hosto est sur la Vella. Non, général, l'hôpital a été mis en place sur la Vella. Ils ont mis le dépôt de munitions sur la cava. Mais la cava est pratiquement en première ligne. Quel est le crétin qui a fait ça? Général, il y a dû avoir une inversion. Vous êtes qui, vous? Excusez-moi, mon père, qu'est-ce qu'il y a? C'est Anderson, il croit qu'il va bientôt mourir. Ah, j'aurais dû l'assommer au lieu de discuter. C'est vous qui lui avez promis qu'il ne mourrait pas? Ben oui, alors? Vous ne pouvez pas faire ça. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas Dieu. Et si un jour il ne renaît pas? Ça ne changerait rien. Mais ce n'est pas le but de la manœuvre. Un homme doit être prêt à mourir. Non, pas là-haut. Si un train casse à l'atterrissage, on pourra dire que c'est une question de malchance, à la rigueur. Mais dans les airs, on ne meurt que si on commet une erreur. Et si vous partez avec l'idée que vous allez y rester, vous y resterez. Et aller au combat avec cette idée en tête, c'est du suicide. Major, je le savais. En arrivant, je savais que cette île était trop près des combats, mais sur l'ordre de mission, c'était la cava. J'aurais dû suivre ma première idée. Ces idiotes du quartier général ne savent pas ce qu'elles tapent. J'arrive pas à le croire. On aurait pu tous y passer à cause d'une secrétaire. Oh, j'ai déjà vu pire, hein. Il nous faut 2 jours pour déménager les munitions. Croyez que les Japonais nous attaqueront avant? La question idiote. Au revoir, Major. Mon père. Mon père, j'ai appris que les Marines essaient de vous faire venir sur Munda depuis quelques jours. J'ai une mission ici, non? Vous en avez assez de voir des hommes mourir. Ici, c'est différent parce que vous n'avez pas à monter dans le cockpit avec eux. Je crois que si je vois encore un homme mourir, je risque de perdre la foi. C'est grave ce que vous dites. Si vous venez à perdre votre foi, vous tuerez quelques hommes avec ça. Pilote de l'escadron Asahi, aujourd'hui votre esprit ne doit être occupé que par un mot. Attaque. Jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif, vous devez refuser d'engager le combat avec les avions américains. Aucun obstacle ne doit vous détourner de votre mission. Vous devrez avancer pour accomplir votre destinée. Et maintenant, au nom de nos 100 millions de compatriotes, je vous remercie pour le sacrifice de votre vie et de vos âmes. À partir de cette minute, vous êtes des dieux. Vous êtes le vent de la divinité.
C'est le karma. Vous avez vérifié la radio? Oui, j'ai vérifié la radio. Le tableau de bord? Le tableau de bord aussi, lieutenant. Et le phare d'atterrissage? Si vous me lâchez pas les Rangers, j'aime mieux vous prévenir que vous risquez d'avaler une dynamo et de jouer au sapin de Noël. Tu feras le second caset, je prends Anderson avec moi. Pourquoi, j'ai fait quelque chose de mal? Oui, je n'ai pas envie de me retrouver à la baille parce que t'avais les yeux dans tes magazines. Greg, je pars dans 1 heure. Je vais sur Munda. J'aimerais parler avec Bob avant de partir. Bien sûr. La surveillance côtière australienne a vu 10 bombardiers avec escorte se diriger vers Arabella. Avec escorte? Oui, avec escorte, c'est ce que le type a dit. D'accord, Cazet, tu t'en occupes. Moi? Tu veux que je te fasse un dessin? Moi, j'y vais. Non, toi tu restes avec moi, Anderson. Entendu. Un désagréable frisson parcourut ma colonne vertébrale. Je m'attendais à ce raid sur Arabella et j'avais prévu d'envoyer la moitié de l'escadrille pour l'intercepter, mais les Japonais avaient bouleversé mon plan avec l'escorte de chasseurs. Quoi qu'ils aient prévu pour la cava, j'espérais qu'Anderson était prêt. En fait, j'espérais être prêt moi aussi. Je sais que vous n'êtes pas catholique, Bob. Mais vous porterez ça en souvenir de moi. Ça ne changera rien. Ça ne peut pas faire de mal. Ni m'aider. Je vais mourir aujourd'hui. Et ni vous, mon père, ni papy, ni même Saint Christophe ne pourraient changer ce fait. C'est mon karma. Mais si ça peut vous rassurer, bien sûr. Bob, je crois pouvoir faire autre chose pour vous aider. Quoi, mon père? Le karma dit qu'il est temps de vous secouer un peu. Vous n'allez pas mourir, à moins que vous ne vouliez vous suicider. Si vous n'avez pas le courage de vivre, dites-le. Mais ne vous cachez plus derrière une philosophie de pacotille. Si tu en as terminé avec lui, on a des héros qui nous attendent là-haut. Allez, grouille-toi, Anderson. Croyez-moi ou non, au contact des héros, je me sentis mieux. Ils avaient des bombes à la place des réservoirs d'appoint, ce qui voulait dire qu'ils avaient le choix entre se défendre ou rentrer chez eux. Après le premier passage, l'incertitude m'envahit. Ils ne donnaient pas l'impression de vouloir rentrer chez eux. Papy, il se moque pas. Il se dirige vers la cava. Qu'est-ce que vous faites ici? S'ils arrivent jusqu'à nous, tout le coin va sauter. Venez! J'avais entendu parler de certaines méthodes des Japonais, et celle-ci en faisait partie. Ils refusaient le contact. Ils gardaient leur cap vers le nord de l'île. Les abattre était facile. Trop facile. Il en reste 2, papy, et 9 heures. Je les ai. Ce qui suivit fut difficile à croire. Si j'échoue, je sais que vous ferez votre devoir. Mais si je réussis, rebroussez chemin et rapportez que la mission est accomplie.
Namu, Ami, Dabutsu. Mon Dieu. Namu, Ami, Dabutsu. Le second s'enfuit. Toutes les réserves de munitions sautaient les unes après les autres. Il y en avait du dépôt jusqu'à la plage. De là-haut, j'avais l'impression de voir une éruption volcanique. Je n'ose imaginer ce que c'était en bas. Mon père, planquez-vous! Voilà. Tu as gagné ton billet de retour, mon garçon. Il est totalement détruit? Oui. Le lieutenant Miragoshi a jeté son avion sur le bunker principal. Merci, soldat. Vous avez bien fait d'exécuter ces ordres. Le trône sera informé de la réussite de la mission de l'escadrille Asahi. Merci, amiral. Si je peux? Oui, Kira? Je voudrais humblement suggérer que nous rebaptisions l'escadron au ministère. Quel nom suggérez-vous? Le vent de la divinité. Kamikaze. Beaucoup d'hommes font un passage sur les îles. Pilotes de remplacement, mécaniciens, de temps à autre un prêtre. En temps de guerre, il est inévitable que certains finissent sous le drapeau. A priori, il n'y a pas d'athée dans l'au-delà. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller vérifier, et de vous à moi, je ne suis pas pressé d'y aller. Comme le père John, un homme qui en a trop vu, qui a été trop loin, mais qui à la fin a conservé sa foi intacte. Comment appelle-t-on cela? Je n'en sais rien. Peut-être la prière de l'Irlandais.